Bonjour à tous, j'ai plaisir à vous retrouver ce matin pour continuer ce parcours dans l'évangile de Luc. La semaine dernière, nous avons abordé un virage dans la narration de cet évangile. Jésus se tourne résolument vers Jérusalem. Il va à Jérusalem pour offrir sa vie. Et nous voyons que toute la suite de cet évangile de Luc est regardée comme étant à l'ombre de cette croix. Nous devons lire cet évangile comme étant celui qui raconte l'histoire de Jésus qui vient volontairement offrir sa vie pour nous. Nous avons vu aussi que Jésus nous invite à le suivre, à marcher avec lui pour l'éternité. Mais finalement, qui sont ces personnes qui suivent Jésus, qui s'engagent pour lui? La Bible les appelle des disciples. Mais qu'est-ce que c'est qu'un disciple de Jésus? La plupart du temps, quand on utilise ce mot, on pense aux 12 disciples de Jésus. Mais juste après nous avoir invités à le suivre, Luc nous brosse très rapidement un portrait du disciple. Et il nous dit dans ce portrait essentiellement deux choses. La première chose, c'est que les disciples proclament l'évangile. La deuxième chose, c'est que les disciples sont réjouis par l'évangile. Et je vous propose de lire ensemble dans Luc au chapitre 10 à partir du verset 1. Après cela, le Seigneur désigna encore 70 ou 72 selon les versions, autres disciples, et les envoya devant lui, deux par deux, dans toutes les villes et dans tous les endroits où lui-même devait aller. Il leur dit, « La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans la moisson. Allez-y, je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Ne prenez ni bourse, ni sac, ni sandales, ne saluez personne en chemin. Dans toute maison où vous entrerez, dites d'abord que la paix soit sur cette maison. Et s'il se trouve là un homme de paix, votre paix reposera sur lui, sinon elle reviendra vers vous. Restez dans cette maison, mangez, buvez ce qu'on vous donnera, car l'ouvrier mérite son salaire. N'allez pas de maison en maison. Dans toute ville où vous entrerez, où on vous accueillera, mangez ce qu'on vous offrira. Guérissez les malades qui s'y trouveront et dites-leur, le royaume de Dieu s'est approché de vous. Mais dans toute ville où vous entrerez et où on ne vous accueillera pas, allez dans les rues et dites, nous secouons contre vous-même la poussière de votre ville qui s'est attachée à nos pieds. Sachez cependant que le royaume de Dieu s'est approché de vous. Je vous dis que ce jour-là, Sodome sera traitée moins sévèrement que cette ville-là. Malheur à toi, Chorazin, malheur à toi, Bethsaïda, car si les miracles accomplis au milieu de vous l'avaient été dans Tyr et dans Sidon, il y a longtemps que leurs habitants se seraient repentis, habillés d'un sac, assis dans la cendre. C'est pourquoi lors du jugement de Tyr et Sidon seront traités moins sévèrement que vous. Et toi, Capernaum, qui as été élevé jusqu'au ciel, tu seras abaissé jusqu'au séjour des morts. Celui qui vous écoute, m'écoute. Celui qui vous rejette, me rejette. Celui qui me rejette, rejette celui qui m'a envoyé. Les 70 revinrent tout joyeux et dirent, « Seigneur, même les démons nous sommes soumis en ton nom. » Jésus leur dit, « Je regardais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans le ciel. » À ce moment même, Jésus fut rempli de joie par le Saint-Esprit et dit, « Je te suis reconnaissant, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te suis reconnaissant car c'est ce que tu as voulu. Mon Père m'a tout donné, et personne ne sait qui est le Fils si ce n'est le Père, ni le Père si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. » Puis il se tourna vers ses disciples et leur dit en privé, « Heureux les yeux qui voient ce que vous voyez. En effet, je vous le dis, beaucoup de prophètes de rois ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. » Les disciples sont peu nombreux. C'est la première observation que l'on pourrait faire à partir de ce texte.
Jésus est connu pour se déplacer avec ses 12 disciples au travers de tout le pays. Et ici, nous le voyons, qu'il en envoie 72. Et on pourrait se dire, finalement, si, il y a plus de disciples que ce qu'on pourrait croire. Mais en fait, tout de suite, Jésus dit non. Il leur dit, la moisson est grande, priez parce qu'il y a peu d'ouvriers. Et c'est peut-être le même constat qu'on pourrait faire aujourd'hui. C'est que la moisson est grande. Si nous prenons les communes qui sont dans les 20 km autour des Tubes, nous avons 315 000 habitants. La moisson est grande et il y a peu d'ouvriers. Nous pourrions faire le même constat que Jésus. La deuxième chose que l'on voit, c'est que les disciples prient. Les disciples prient pour des ouvriers. Il y a peu d'ouvriers et c'est à ces ouvriers que Jésus demande de prier. Et il leur demande de prier pour qu'il y ait plus d'ouvriers. Il y a une chose qui est à noter ici, c'est qu'il ne dit pas à des personnes qui sont sur le bord du chemin de prier pour que des ouvriers soient là. Il dit à ceux qui l'envoient de prier pour qu'il y ait plus d'ouvriers. La première chose que nous voyons, c'est que la prière anticipe la mission. Jésus dit prier et aller. Et il le fait dans cet ordre-là. Et cela nous rappelle que même si Jésus nous envoie, le succès repose d'abord sur le fait qu'il envoie d'autres à nos côtés. La prière nous engage. Nous ne pouvons pas prier pour que d'autres fassent quelque chose. D'autres fassent quelque chose que nous ne voudrions pas faire. Tu n'as qu'à envoyer des gens. Moi, je veux bien donner de l'argent pour les financer éventuellement. Dans ce cas-là, ça nous protège d'une forme d'hypocrisie. Nous ne pouvons pas prier pour d'autres ce que nous ne prierions pas pour nous-mêmes. La troisième chose que nous voyons, c'est que les disciples sont focalisés sur leur mission et ne perdent pas de temps. Jésus envoie ses disciples, il leur dit qu'il les envoie comme des brebis au milieu des loups, et on s'attendrait à ce qu'il leur donne des instructions pour se protéger du danger. Mais en fait, pas du tout. Ces instructions sont de partir léger et de ne pas traînasser en chemin. Il leur dit qu'il ne faut pas saluer les gens qu'ils rencontrent, et on peut y voir le même sens lorsque Élisée envoie son serveur Géasi pour poser son bâton sur l'enfant qui venait de mourir, et puis il lui dit « Noue ta ceinture, prends ton bâton à la main, pars. Si tu rencontres quelqu'un, ne le salue pas. Si quelqu'un te salue, ne lui réponds pas. Tu mettras mon bâton sur le visage de l'enfant. » Face à la mort de cet enfant, il y a une urgence à agir tout de suite. Et en fait, c'est la même urgence que nous retrouvons dans ce texte. Jésus n'est pas en train de leur dire de mépriser ce qu'ils croisent, mais il leur dit qu'il y a une urgence dans la mission. Ne nous laissons pas distraire par toute autre sorte de choses qui pourraient paraître légitimes, mais qui nous détournent de l'urgence de la mission. Un point qui pourrait paraître presque contradictoire, c'est que les disciples prennent le temps nécessaire à la mission. On a presque l'impression que c'est un peu le contraire de ce que je viens de dire jusqu'à maintenant, mais regardez, alors qu'il leur a demandé de ne pas perdre de temps alors qu'ils sont en route, il leur dit maintenant que quand ils rentrent dans la maison, ils doivent prendre le temps. Et ça nous rappelle que quelques versets plus haut, alors que les disciples voulaient faire descendre le feu du ciel sur ces gens qui ne voulaient pas recevoir Jésus, Jésus leur a dit « mais je ne suis pas là pour perdre des âmes, je suis là pour les sauver. » Et maintenant, il leur dit « quand vous entrez dans une maison, prononcez une bénédiction sur cette maison. » N'entrez pas dans cette maison pour boire et pour manger. Entrez dans cette maison pour la bénir, pour apporter un message de paix. Charles Spurgeon disait « Nous ne devons jamais entrer dans une maison sans y espérer la bénédiction, ni la quitter sans avoir essayé d'y faire du bien. » Et Jésus leur dit « Mais ensuite, restez dans cette maison. Mangez, buvez ce que l'on vous donnera là. » Et il y a l'idée de vivre avec ces gens qui nous entourent, de vivre de la même manière qu'eux, de vivre avec eux. Ce n'est pas une invitation à les imiter dans leurs péchés, mais une invitation à être humble, une invitation à ne pas aller de maison en maison chercher celle dans laquelle on mangerait mieux,
mais de prendre le temps avec ceux qui nous ont accueillis pour leur apporter ce vrai message de paix. Comment est-ce que nous prenons le temps ? Tim Chester, dans son livre « L'Église au quotidien », donne 6 pistes que je trouve pleines de bon sens. Alors ce ne sont pas des commandements, ce sont des pistes de réflexion qui peuvent peut-être nous dire « Tiens, je n'avais pas pensé à ça ». La première chose qu'il dit, c'est « manger avec des non-chrétiens ». Prenons l'habitude de manger avec des non-chrétiens. Peut-être avec un collègue de bureau, peut-être en invitant un voisin pour un barbecue. Combien de fois par semaine est-ce que vous mangez avec un non-chrétien ? Deuxième idée, marchez et ne conduisez pas. Quand vous êtes dans votre quartier, marchez. Priez en marchant. Et à moins d'être complètement isolé, vous allez croiser des gens. Vous saluez-les. Saluez toutes les personnes, même celles que vous ne connaissez pas. Je sais, au début, on vous regarde bizarrement. Mais au bout d'un moment, c'est le contraire en fait qui se passe. C'est que les gens sont heureux que vous les saluiez. Ils vous reconnaissent, ils savent qui vous êtes et ils sont heureux de vous saluer. Après, c'est le contraire. Tout le monde vous dit bonjour. Et après, posez des questions. Soyez patient. Les gens aiment qu'on parle d'eux. Ils aiment qu'on les écoute. Devenez un habitué. Toujours le même coiffeur. Essayez l'épicerie du coin. Apprenez à connaître les employés. Il y a un endroit où j'allais régulièrement à Etup, et à chaque fois l'accueil était glacial, voire franchement désagréable. Et bizarrement, c'était pas de ma faute. Je sais ça parce que j'ai lu les commentaires qui sont laissés sur la page Google de cet endroit. Et c'est du style 1 étoile, parce que je ne peux pas en mettre 0. Si vous voulez passer un très mauvais moment, allez-y. Personne antipathique et exécrable. Vous voyez une porte de prison ? Elle est quand même plus aimable. Et chaque fois que j'y allais, j'ouvre la porte et je prie en me disant « Donne-moi quelque chose de gentil à dire, quelque chose qui soit agréable pour cette personne-là ». Et récemment, son attitude a mais radicalement changé, en tout cas envers moi. Et maintenant, je prie en disant, mais donne-moi une opportunité, une chose à laquelle je pourrais m'accrocher pour dire quelque chose de ma foi. Quatrième chose, passer du temps avec des non-chrétiens. Vous avez un passe-temps, un loisir ? Comment est-ce que vous pouvez intégrer un ou plusieurs non-chrétiens dans celui-ci ? Ce que vous faites avec des chrétiens, est-ce que vous ne pourriez pas le faire avec des non-chrétiens ? Il y a quelques années, quand on habitait à Pontcharra, je chantais dans une chorale. Alors, on peut tous faire des bêtises. Mais cette chorale était particulière en fait. C'était une chorale de gospel, mais 90% des gens qui étaient là étaient des non-chrétiens en fait. Et les chrétiens n'avaient juste qu'un seul but, c'est d'être là, d'accueillir, de discuter, de faire connaissance. Et beaucoup de gens ont entendu l'évangile et certains se sont convertis au travers de cette chorale. Parlez à vos collègues, au travail, à la sortie de l'école. Prenez des pauses avec les gens, écoutez-les. Quels sont ceux qui semblent les plus faciles à aborder ? Priez spécifiquement pour eux. Soyez bénévoles. Quelles sont les associations qui existent dans votre ville, dans votre quartier, pour laquelle on peut servir ? Associations de visites dans des EHPAD, cours de français, peut-être juste une fois par mois, mais s'ancrer dans la vie locale. Participez aux événements de votre ville. Soyez présents dans les événements organisés par vos villes, vos villages, et vous y rencontrerez des personnes qui sont en recherche de relations. Soyez au service de vos voisins. Aidez à désherber, aidez à aménager, à déménager, aider à faire des courses, ou toutes sortes de choses qui permettent de créer du lien avec vos voisins. Prenons le temps de vivre avec ce qui nous entoure. La quatrième chose que l'on peut voir, c'est que les disciples sont porteurs d'un message.
Dites que le royaume s'est approché de vous. Il n'est pas question de se lever pour conquérir le royaume à la suite d'un Messie tel que l'attendaient les Juifs à l'époque. L'Évangile est le message de ce que Dieu a fait pour nous en Jésus-Christ. Nous annonçons le royaume de Dieu. Et là encore, ce n'est pas du tout ce qu'attendaient les Juifs de l'époque. Ils attendaient un royaume terrestre, ils attendaient un nouveau David, quelqu'un qui unirait le pays, quelqu'un qui affermirait les frontières, qui mettrait les ennemis dehors, qui leur permettrait de vivre en paix. Mais ce n'est pas du tout ce qui va se passer. Dans quelques années, Jérusalem sera envahie, les Juifs seront dispersés. Le royaume qui est annoncé, c'est le règne de Dieu par Jésus-Christ dans le cœur et la vie des gens. Il se manifeste en suivant Jésus et son enseignement. C'est le message qui leur est donné d'aller proclamer sur les routes, sur les chemins. C'est un règne qui n'est pas temporaire, c'est un règne qui est éternel. C'est un message extrêmement simple. Pourquoi ce message est si simple ? Parce qu'il est intimement lié à la puissance de l'Évangile. Jésus leur ordonne de guérir les malades et d'annoncer le message de l'Évangile. Les 72 avaient reçu un don particulier et nous avons aussi reçu les dons de l'Esprit selon 1 Corinthiens 12. Ces dons ne sont pas donnés pour nous-mêmes, mais ils sont donnés pour l'édification de l'Église. Et cela commence en tout premier lieu par l'annonce de l'Évangile. Mais c'est aussi parce que le message précède Jésus. Jésus envoie devant lui, regardez le verset 1, porter son message et lui-même vient après. Notre travail n'est pas si compliqué en termes de message, parce que nous ne faisons que dire ce que Dieu nous a dit de dire, et lui-même intervient. Aujourd'hui, nous portons la responsabilité de transmettre correctement le message. Et c'est pour ça que nous avons la responsabilité d'avoir un minimum de connaissance de ce que c'est que ce message, de ce que c'est que l'Évangile. Mais aussi ensuite, peut-être quelquefois, de savoir passer le relais quand nous ne savons pas répondre. Une fois que le message est délivré, c'est le Saint-Esprit qui agit. Il agit dans les cœurs selon le plan éternel de Dieu. C'est rassurant, parce que nous sommes responsables des moyens et pas des résultats. La cinquième chose, c'est que les disciples partent lorsque le message n'est pas accueilli. Et ça, nous le savons, nous l'anticipons, et c'est peut-être des fois pour cela que nous ne parlons même pas alors que nous avons correctement intégré le message. Jésus les prévient à l'avance qu'ils ne seront pas toujours accueillis. Ne perdez pas de temps. Regardez ce qu'il leur dit de dire. « Nous secouons contre vous-même la poussière de votre ville qui s'est arrachée à vos pieds et sachez cependant que le royaume s'est approché de vous. Tant que l'on vous accueille et que l'on vous permet d'annoncer l'Évangile dans une ville, faites-le. Si la ville ne vous accueille pas, partez, ne perdez pas de temps. Il y a d'autres villes, d'autres personnes. Partez, mais avertissez et restez disponibles. » Ils secouent la poussière de leurs pieds. C'est une façon de dire maintenant vous êtes responsable de ce que vous avez entendu. Et encore une fois, nous sommes responsables du message que nous transmettons, de le transmettre avec fidélité. Mais ensuite, Dieu seul peut convertir les cœurs. Mais notez qu'il ajoute « Sachez cependant que le royaume s'est approché de vous ». La porte est ouverte, le message reste le même, il n'a pas changé, il est exactement le même pour ceux qui accueillent l'Évangile que pour ceux qui ne l'accueillent pas. Je suis venu avec un message, je repars avec ce message et je suis ouvert à nouveau revenir, mais pas plus. Sixième chose, quand les disciples sont rejetés, c'est Jésus qui est rejeté. À partir du verset 13, le ton monte d'un coup. On est passé du secouer la poussière au déluge de feu sur les villes de Sodome et de Gomorrhe. Mais pour dire que ces villes qui entendent le message des disciples et qui le rejettent, reçoivent un jugement encore pire que Sodome et Gomorrhe. Leur péché est pire que celui de Sodome et Gomorrhe.
Dans Genèse 18, nous lisons « L'Éternel dit, ce que l'on reproche à Sodome et Gomorrhe est si énorme, et leur péché si grave, que je vais descendre et voir s'ils ont agi tout à fait comme je l'entends dire. Si ce n'est pas le cas, je le saurai ainsi. » Et dans Ézéchiel 16, nous lisons « Voici quelle a été la faute de ta sœur Sodome. Elle avait de l'orgueil. Elle vivait dans l'abondance et dans une tranquillité insouciante, elle et ses filles, et elle n'a pas soutenu la main du malheureux et du pauvre. Elles sont devenues arrogantes et elles ont commis des actes abominables contre moi. » Rejeter l'Évangile est un péché plus grand qui appelle à un châtiment plus grand. Si lorsque vous annoncez l'Évangile, vous êtes rejeté, dites-vous que ce qui est le plus triste, c'est que c'est Jésus qui est rejeté. En lisant ce passage, j'ai réalisé que souvent, je priais pour que moi, je ne sois pas rejeté. Mais en lisant ce passage, je me dis que c'est vraiment pas ce qui est important. C'est pas ça qui est au cœur de l'enjeu. Ce qui est important, c'est que ces personnes qui me rejettent, qui rejettent le message, rejettent en fait Jésus. Elles rejettent leur Créateur. Il y a une tension que nous vivons en tant que disciples lorsque nous annonçons l'Évangile et que celui-ci n'est pas entendu. D'un côté, ce texte nous rappelle que la mission est grande, qu'il y a peu d'ouvriers, que nous ne sommes pas responsables de l'accueil du message. Et d'un autre côté, elle nous rappelle le sérieux de ce message. Nous savons que lorsque celui-ci est rejeté, il y a des conséquences éternelles, un jugement plus sévère, plus durable que celui qui a été donné sur Sodome et Gomorrhe. Et je comprends que ça puisse être pesant. Et bien évidemment, encore plus quand cela concerne des gens que nous connaissons, des proches, des amis, un conjoint, un enfant. Mais ici, Jésus, dans ce texte, nous donne aussi à nous qui avons choisi d'être ses disciples, à nous qui avons choisi d'annoncer l'Évangile, de proclamer l'Évangile, de bonnes raisons pour nous réjouir. Et c'est ce que je voudrais voir avec vous dans la seconde partie de ce texte. La première chose que nous voyons, c'est que nous pouvons nous réjouir de la puissance de l'Évangile. Regardez avec moi au verset 17. Les disciples reviennent, et alors c'est peut-être évident, mais s'ils reviennent, c'est parce qu'ils sont partis. S'ils reviennent, c'est parce qu'ils ont rempli la mission que Jésus leur avait donnée, qui était d'annoncer l'Évangile dans ces villes. À la maison, à table, quand les enfants commencent à parler de Star Wars, de la guerre des clones, du Mandalorien, etc., je ne comprends pas tout ce qu'ils disent, mais leurs yeux brillent. On voit l'excitation, l'enthousiasme qu'il y a à raconter tous les détails, à s'étonner qu'on n'ait pas pu remarquer ce détail ou pas fait le lien entre ces événements. Et puis tous les deux sont vraiment excités de ça. Et c'est pareil un petit peu pour les disciples. Ils reviennent joyeux, excités de leur expérience, de ce qu'ils ont fait, de ce qu'ils ont vu. Et je crois qu'on pourrait voir aussi leurs yeux briller dans ce moment-là. Seigneur, même les démons nous sont soumis en ton nom. Et Jésus se réjouit avec eux. Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. C'est un peu comme si Jésus disait, oui, regardez, mon royaume arrive, ce royaume qui était attendu est maintenant là. Le règne du prince de ce monde a commencé à arriver à son terme. Parce que mon royaume arrive, parce qu'il va grandir. Ce message que vous avez commencé à annoncer va parcourir la terre et les générations. Et il continue. Oui, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions, sur toute puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Waouh! Il y a un véritable enthousiasme, une réelle joie dans ce texte. Le royaume de Dieu avance par la puissance de Jésus. C'est une vraie raison de nous réjouir. Rien ne peut arrêter le message que nous annonçons, parce que le royaume de Dieu
avance par la puissance que donne Jésus et non la nôtre. Peut-être que nous aimerions être des super disciples, des personnes qui font de grandes choses, des personnes qui sont reconnues pour leurs grands dons. Mais Jésus dit, il y a quelque chose qui devrait nous réjouir plus que tout autre, c'est que l'Évangile sauve. Nous pouvons nous réjouir parce que Jésus utilise l'Évangile que nous proclamons pour sauver. Après avoir dit cela, Jésus est lui-même rempli de joie par l'Esprit. Et ce qui le réjouit, c'est la souveraineté de Dieu sur toute chose, y compris sur le salut. Au verset 21, il loue Dieu le Père de ce qu'il est Seigneur du ciel et de la terre. Et ça nous rappelle que si nous voyons, nous, ici et maintenant, Dieu est au ciel, il voit tout, dans tous les temps, il contrôle tout. Regardez, il cache le salut aux sages et aux intelligents et le révèle aux enfants. Parce que personne ne peut comprendre le salut par sa propre intelligence, par ses propres recherches. Le monde entier recherche comment accéder à l'éternité. Il comprend que la mort est anormale. Il cherche à la fuir par la science, par les religions, par la morale, par toutes sortes d'artifices. Mais le salut s'appréhende par la foi simple, la foi d'un enfant qui croit dans les paroles qu'il reçoit, les paroles de l'Évangile. Et Jésus ajoute, son Père lui a tout donné. Il est le Fils qui révèle le Père par sa propre volonté. Nous n'avons pas à craindre que la force de nos raisonnements ne soit pas à même de convaincre ceux qui nous entourent. Nous avons à témoigner de Jésus et lui faire confiance parce qu'il est celui qui sauve par l'Évangile que nous annonçons. Nous pouvons aussi nous réjouir du privilège que nous avons d'annoncer l'Évangile. Après avoir loué Dieu, Jésus se tourne vers les disciples et leur dit « Heureux, heureux les yeux qui voient ce que vous voyez. Car je vous le dis que beaucoup de prophètes, de rois ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. » Dans sa première lettre, Pierre reprend un peu cette expression et nous dit que les prophètes ont mis toute leur ardeur à comprendre la grâce de Dieu révélée par l'Évangile. Ils voulaient savoir quand est-ce que ce moment arriverait. Jésus dit, ça y est, vous entendez ce qu'ils n'ont pas entendu, vous voyez ce qu'ils n'ont pas vu, et il y a de quoi se réjouir. Et il nous dit encore que les anges eux-mêmes ne se lassent pas de découvrir la beauté de l'Évangile. Le Dieu qui règne dans les cieux et sur la terre offre son Fils pour la création qu'il a rejetée. Son Fils prend sur lui la colère du Père pour que nous n'ayons pas à la subir. Heureux sont ceux qui comprendront ce message. Est-ce que nous réalisons que nous avons dans nos mains ce qui peut rendre le monde heureux, ce qui nous rend heureux? Si vous avez décidé de suivre Christ, alors vous êtes ses disciples. Vous êtes ses disciples qu'il envoie encore aujourd'hui. Il vous envoie là où vous êtes, pour vivre au milieu des perdus. Certains de ceux qui vous entourent le rejetteront. Et c'est un vrai sujet de tristesse. Mais par la grâce de Dieu, certains entendront ce message et seront transformés pour l'éternité avec lui. Nous nous réjouirons un jour ensemble de l'Évangile avec tous ceux qui l'auront entendu. Prions encore. Notre Dieu, notre Père, nous voulons te remercier de ce que tu nous envoies. Porter ce si beau message, que tu es un Dieu qui sauve ceux qui t'ont rejeté. Merci de nous aider à comprendre ce message, à bien l'intégrer et à savoir le redonner par la suite.
Merci de nous aider à aimer nos voisins, nos amis, nos collègues de travail. Merci de nous aider à avoir des cœurs qui brûlent de leur raconter ce que tu as fait pour eux. Te prions que tu nous donnes les mots justes pour toucher leur cœur, mais aussi les attitudes justes pour toucher leur cœur. Donne-nous de vivre parmi eux, de les aimer, de les accompagner sur ce chemin où ils sont. Et que nous puissions, par l'Évangile, répondre à cette question de l'éternité qui est devant eux. Une éternité de jugement ou une éternité de joie. Merci pour la beauté du message que tu nous donnes. Donne-nous d'aimer de plus en plus ton Évangile et donne-nous la joie de le partager. Au nom de Jésus-Christ. Amen.